Alors nous sommes donc arrivés d'Af Yud Tet de Sota pour le Shabbat de Kislev. Il nous restait vendredi donc les 11 dernières lignes, Yud Het Amud Bet, les 11 dernières lignes. Tano Rabbanan, on a commencé. Zot Torah Kenaot, c'est marqué dans la Torah, voilà le statut des Kenaot, c'est-à-dire des jalousies. Melamed, et là la Gemara dit Sha'isha Shota Veshona, comme il y a marqué Kenaot au pluriel, ça veut dire qu'un homme, il peut jalouser sa femme plusieurs fois. Donc, on apprend de là que la femme, elle peut boire une fois ou plusieurs fois les eaux de la sota pour se tester. Rabbi Yehuda Omer Zot, She'ena Esha Shota Veshona. Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. Il y a marqué Zot, Zot c'est cela. Cela et c'est tout, une seule fois. Et donc, selon Rabbi Yehuda, une femme ne peut boire dans sa vie qu'une seule fois. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda Ma'aseh ve'ayid lefanenu nechoneh hovet she'hin. Il a dit Rabbi Yehuda qu'une fois, Nehonia qui creusait les puits pour le béni Israël, il a témoigné que la femme elle boit et elle reboit une deuxième fois. Mais il a dit, on a accepté son témoignage uniquement bishne anashim ava lo be'ishahat. Seulement quand elle est mariée à deux fois, elle s'est mariée une fois, le premier mari lui a fait le test, après elle a divorcé ou elle est devenue veuve, elle s'est mariée une seconde fois. Et le deuxième mari lui a fait un test lui aussi. Là, ça marche. Bien, Hachamim rajoute troisième avis. Hachamim disent non, pas du tout. La femme ne peut boire qu'une seule fois pour le test de la sota, que ce soit avec un seul mari ou deux maris, c'est la même chose, une seule fois. Voilà donc les trois avis. Tanakama, Rabbi Yehuda et le Hachamim. Viens, l'Agma dit, Tanakama nami hativ zot. Hachamim pose la question, pourquoi Tanakama a dit la femme elle peut boire plusieurs fois? Il y a marqué Zot, Zot c'est une seule fois. Et là aussi on pose la question, Hachamim qui ont dit qu'une femme ne peut boire qu'une seule fois. Alors pourquoi il y a marqué Torah Kenaot, statut de Kenaot au pluriel? Donc plusieurs. C'est pour ça que vient Rava et répond. Amar Rava, il dit, quand il s'agit le même mari et le même amant, une seule fois, ça suffit. Donc même si le mari il a prévu une deuxième fois, la femme elle ne boit pas une seconde fois. La femme ne boit qu'une seule fois. Elle ne se fait tester avec le même mari, le même amant, une seule fois. Parce que dirtiv, zot, comme on a dit, marqué zot, c'est donc restreint, ça restreint. Maintenant, là aussi, quand il s'agit de deux maris différents et deux amants différents, là aussi, il dit tout le monde est d'accord que la femme elle boit une deuxième fois. Parce qu'un c'est un premier mari, un amant, l'autre un mari, un deuxième monsieur, donc elle boit. La mahloquette entre ces trois hachamim qui plierait, soit un mari avec deux amants différents, soit deux maris différents avec le même amant. Ça c'est la mahloquette. Il nous explique les trois avis. Selon Tanakama qui a dit que la femme elle boit et elle reboit une seconde fois, pour lui, le mot Torah, ça inclut tous les cas. C'est-à-dire aussi bien deux maris, deux amants, que un mari, deux amants, ou deux maris, un seul amant. Et le Zot, pourquoi le Zot? Quand il s'agit le même mari, le même amant, lui, il dit d'accord que c'est un seul. Ça, c'est Tanakama. Rabbanan Batrai, Hachamim qui ont dit, eux, jamais une femme, elle boit deux fois. Savent les Zot, les Maraté Koulé, ils disent que le Zot, ça exclut. Donc, ça veut dire que c'est une seule fois, elle boit la femme, aussi bien avec un mari, un amant, un mari, deux amants, deux maris, le même amant, tout ça, c'est une seule fois. Mais ils sont d'accord, les Torah, quand il y a deux maris et deux amants différents, évidemment, là, tout le monde est d'accord qu'elle boit deux fois. Enfin, avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda te dit, Zot et Maraté Tarté. Le mot Zot, c'est pour exclure les deux qu'on a dit nous tout à l'heure, c'est-à-dire un mari avec deux amants ou deux maris avec un seul amant. Torah, les rabotatés, le Torah, c'est pour inclure les deux quand il y a deux messieurs et deux. Zod, c'est pour les moratétartés, ça veut dire pour exclure les deux, c'est-à-dire quand il y a un seul mari, un seul amant et une seule fois. Les rabots, c'est deux maris, deux amants. Et Zot les moratétartés, Ishihad ou Voilehad, c'est ce qu'on a dit. Et Ishihad ou Shnevoalin, aussi, il les exclut. Ça veut dire que quand il y a le mot Zot, ça exclut quand c'est le mari. Le même mari, un seul mari, c'est toujours une seule fois. Par contre, Torah,
Le Torah, ça inclut quand il s'agit de, donc, soit deux hommes avec un amant, ou deux hommes avec deux amants, a fortiori. D'accord? Donc, on comprend maintenant les trois avis différents. On passe donc au point suivant. On continue évidemment la cérémoniale donc, du test de la femme sota. Jusqu'à présent, donc, on a parlé de la minha, de la korban minha. Maintenant, il dit le mari, il prend la minha de cette femme-là, à partir d'un récipient qui était en osier, donc. Il met ça sur un clé charrette du Beth Amikdash. Après, il la met dans les mains de la femme. Après, il vient le Kohen, ça le Kohen, il vient maintenant. Il met sa main en dessous pour faire les balancements, puisqu'il y a marqué dans la Torah, il balancera cette minha. Hinif, vehigish, kamas, vehirtir, vehashran echal kohanim. Donc après le Kohen, il prend ce récipient, il approche devant le Mizbeach, il fait l'akmissa comme on le sait, il met l'akmissa sur le Mizbeach pour encenser, sacrifier. Le reste qui reste, il va donner ça au Kohanim pour manger. La Mishnah a dit, Haya mashka, ve'achakar makdim et minhata. Les Kohanim, ils mangent le reste de la minha. Bien sûr. Haya mashka, la Mishnah dit, d'abord, le Kohen, il fait boire les eaux à la femme, après il apporte ce korban minha. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, il dit non, pas du tout. Makdim et minhata, ve'achakar haya mashka. D'abord, il apporte le korban minha de la femme, après il la fait boire. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, parce que dans la Torah, c'est marqué comme ça dans l'ordre. D'abord, il fait la minha, korban minha, et après, il y a marqué, et après, il donnera à boire à la femme. Seulement, Rabbi Shimon, il rajoute quand même, s'il a inversé l'ordre, c'est kasher. Mais a priori, selon Rabbi Shimon, d'abord, donc, la minha, et après, donc, elle boit les eaux. Gmara, maintenant, il nous explique tout ça. Amal et Rabbi Lazar et Rabbi Shua d'Edaré. Rabbi Lazar, il dit Rabbi Shua de sa génération. Il m'a dit comme ça de sa génération parce qu'il y avait un autre Rabbi Shua qui était un Tanna. Et donc lui, il était plus vieux que lui. Donc, vu l'expression qu'il lui a dit, donc on ne peut pas dire qu'il s'est adressé à Rabbi Shua de Tanna. Donc c'est Rabbi Shua comme lui. L'autre était tu ne t'assois pas sur tes jambes jusqu'à ce que tu m'expliques cet enseignement. Lequel? Où on a vu que la minha de la sota, il faut faire un balancement. Alors il lui dit quoi? Minalan, vehinif tiba, qu'est-ce que tu racontes? C'est marqué dans la Torah texto. Vehinif, ça veut dire balancer, si tu veux. Il dit non, tu n'as pas compris. Beve'alim minalan. Il dit ma question est, d'où on sait que le balancement il doit se faire aussi avec les propriétaires? Que le Kohen fasse le balancement, ça je le sais. C'est Marie, ça veut dire? Non, Ba'alim c'était le Ba'al minha, la femme ici en l'occurrence. D'accord? Il dit d'où j'ai que le propriétaire de minha, il doit aussi faire balancement. Il lui dit, Atia yadiad mishlamim. Parce qu'on fait Xera Shabbat avec les shlamim. C'est-à-dire, Kiti bacha, velakaha kohen miyad haisha. On a vu, marqué parce qu'il dit le Kohen, il prend de la main de la femme. Dans les korban shlamim, c'est marqué, yadaot tvn. C'est les mains du monsieur lui-même qui amènent les shlamim. Alors, Makan Kohen, Aflahalan Kohen, comme ici il y a marqué Kohen, donc là-bas aussi, on est obligé de dire que c'est un Kohen. Et comme là-bas, c'est les propriétaires qui font le balancement, parce qu'il y a marqué dans Shlamim là-bas, alors chez nous, ici dans la femme sota, la femme aussi elle doit faire le balancement. Alors on m'a dit, comment il fait alors? En fait, le Kohen, il met ses mains en dessous de la femme, puisque la femme, elle tenait les charrettes avec minha, en dessous. Je ne pense pas qu'il va la toucher, mais, ou bien lui il fait comme ça et elle est comme ça, ils font le balancement ensemble, donc de la minha de la femme sota. Donc après on a dit, donc après il fait la kmissa, etc., comme on a dit dans la Mishnah. Et après on va parler maintenant de la mahloket entre Rabbi Hachamim et Tanakama. Donc et Rabbi Shimon, que les Hachamim disent, d'abord il les fait boire, après il fait minha. Et Rabbi Shimon dit non, d'abord le korban, après on la fait boire. Si elle boit, il explose par exemple. On s'en fout. Hein? Et après, quand même, il va quand même manger dans la le korban, après c'est le Kohen qui le fait tout seul. La femme, elle ne boit pas. C'est normal. C'est le but. Pourquoi faire le minha si elle explose? Non, c'est le korban de la femme. Oui, le bal, il est mort. Quel est ton problème?
Le Baal Korban, il est mort. On va faire un Korban d'un mort. Non, le Korban, il est déjà fait. Justement, si... Elle a amené Korban Minha. D'abord... La discussion, on le fait la minha après avoir bu. Oui, c'est ça la discussion. Très bien. C'est pas logique. Très bien, pourquoi c'est pas logique? Il a fait boire. Après, quand tout de suite est fait, ça prend quelques minutes le temps qu'il passe. C'est pas plus logique d'abord faire la minha. Écoute, c'est ce qui a marqué. On va voir l'explication des deux, de toute façon. Pourquoi il fait ce Korban? Oui, sur les deux. Hein? Pourquoi il fait ce Korban? C'est la Torah qui a dit qu'il faut un Korban Minha. Celui qui va faire Sota, il fait le La Korban. femme Sota, elle amène un Korban avec La elle. femme elle-même. Bien sûr. Minha. Alors, la Gemara dit, c'est marqué dans la Mishnah, Haya Mashka, Ve'aka Maqlibet Minhata. Il a fait boire, après il fait le Korban. La Gemara dit, Ha Aqlaba, on a déjà fait le Korban juste avant, comment tu dis, répète. Cette Menachot Kesad, en fait, la Mishnah, elle résume comment on a mis le processus. Il est Vegesh Ramas Vertir, il dit voilà, ça c'est le processus du Minha, comme on a dit, on approche le Kli Sharet, on fait la Kmetza, on fait la Ktara sur le Bezmeah, après le reste on donne à Moshe au Kahanim. Maintenant la Mishnah veut dire, et dans le fait de boire la femme, la Mishnah nous enseigne qu'il y a une marloquette, que de la banane savent des mashkah, Hachamim disent d'abord il a fait boire, après il amène le korban, mais la Mishnah ça va, non, d'accord. Rabbi Shimon lui dit non, d'abord korban, après mashkeh. Maintenant, on a vu dans la Mishnah, il a dit Rabbi Shimon, même s'il a fait dans l'inverse, c'est caché. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. D'après Tanakama, si on est marqué feu Seder, ça marcherait également? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Le Mishnah Tanakama, les Hachamim disent mashkeh, v'haka maqlit ben hata. Alors, la Gemara dit Tano Rabbanan, v'hishka, matamudomat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Torah, il y a marqué 3 fois le mot Vehishka. 3 fois, il a fait boire. Alors, si vous voulez les phrases, un, il est marqué après que la Megillah est effacée, il a fait boire. C'est marqué Vehishka Isha. Un, il est marqué après la Minha. Et juste après le pasuk de Minha, il y a marqué de nouveau Vehishka Tamayim. Alors, comme il y a marqué 3 fois le mot Vehishka, c'est pour ça que la Gemara va nous expliquer à quoi ils servent ces 3-là. Alors, Tano Rabbanan, Vehishka, Matamudomat. Pourquoi on répète? Valo kva ne'emad vehishka. Il y a marqué déjà Hishka, pourquoi tu répètes une deuxième fois? Il dit c'est pour t'apprendre. Si, quand on a effacé le parchemin avec l'écriture, il y a le nom d'Hachem dedans, donc la Megillat Sota dans laquelle le nom d'Hachem est effacé. Après, la femme a dit bon, je ne veux plus boire, c'est bon, je ne veux plus boire. Il dit mais la Berkaba a dit il n'y a pas de solution. On la force à boire. Pourquoi? Vu que le nom d'Hachem il a été effacé. Si elle reconnaît, stop. Mais le nom d'Hachem il a été effacé. Okay. Il n'y a pas de solution. Lui, Rabbi Akiva, il dit voilà. Il faut qu'elle boive toute la coupe. Si elle veut pas boire un petit peu. Non, on boit ce qu'il y a. Ça, c'est le test. Si elle reconnaît. D'accord, ça, c'est Rabbi Akiva. D'accord? Bien. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, la même chose. Rabbi Shimon dit pourquoi il a marqué une deuxième fois? Parce que nous on a dit Vehishka, Vehishka, deuxième. Il dit la même chose qu'Rabbi Akiva? Non, pour l'instant il n'a pas dit. Il avait expliqué pourquoi. Et là, c'est pour ça que il dit pourquoi la Torah dit de là tu apprends après tout ce qu'on a fait, après il mashke. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit des korbanot, tout ça, et après on fait mashke. Alors, il dit maintenant, Magid, il dit, il y a 3 choses, selon Rabbi Shimon, il y a 3 choses qui empêchent donc la femme avant de boire. Avant qu'on ait fait donc le korban du komes minha. Deuxièmement, avant que la Megillah ne soit effacée. Troisièmement, avant qu'une femme accepte la shvua, que le Kohen il a fait jurer comme on a expliqué précédemment. Alors, il explique pourquoi. Tant qu'elle n'a pas fait, le Kohen il n'a pas offert le komes sur le Mizbeach, elle ne peut pas boire. Pourquoi? Rabbi Shimon est armé d'Amar, d'accord? Puisque Rabbi Shimon il a dit lui, selon lui, d'abord le korban et ensuite elle boit. Alors, si il a dit avant que la Megillah ne soit effacée, elle ne peut pas boire. Alors moi, il dit que ça veut dire, et la même chose, si la Megillah n'est pas effacée, qu'est-ce que tu vas le faire boire? Normalement, d'abord on efface tout, et après on les laisse boire, parce que le nom d'Hachem s'efface, après elle boit. Toi tu me dis, si elle n'est pas effacée, elle ne boit pas. Mais heureusement qu'elle boit, qu'est-ce qu'elle veut boire?
Amad Rabashi non Nisachal Leshir Shomoneka. Il dit non. Rabashi dit, imagine que la Megillah, elle est effacée partiellement. Parce qu'il y a un texte. Toute la Megillah qu'il a écrit, le Kohen. Et on a mis dans l'eau. Elle s'efface, mais il reste quelques phrases, encore quelques mots qui ne sont pas effacés. Il dit non, il faut que ce soit entièrement effacé avant que tu la fasses boire. Ça, c'est Rabbi Shimon. Il y a deux parchemins. Un seul. Le nom d'Hachem, il est où? Dans la phrase, le texte que le Kohen il écrit. Le nom et tout ça. Toute la phrase, il y a une notion dedans. Maintenant, c'est le Rabbi Alashwa. Donc, on a dit, avant que la femme n'ait accepté le serment, là aussi elle ne peut pas boire. Alors là, on a dit quoi? D'accord, elle ne boit pas. C'est-à-dire qu'on peut écrire le parchemin avant même que la femme n'ait accepté le serment. Pourtant, Rabbi il a dit, la Megillah, si on l'a écrite avant que la femme n'accepte le serment, c'est comme si on n'a rien fait. Donc qu'est-ce que tu me dis toi? Tant qu'elle n'a pas reçu la Shua, elle ne boit pas. Mais pas, c'est pas elle ne boit pas, elle n'écrit même pas. Il a dit, tu as raison, Kedé Nasba. D'accord, c'est en plus qu'on a pris ça. Maintenant, la Gemara vient à la mahlok entre Chachamim et Rabbi Shimon. C'est quoi leur mahlok alors? Il dit, il y a donc, comme on a dit, trois psukim. Il y a Veheshka Kama, Ve'ahad Yashke, Veheshka Batra. Dans l'ordre, c'est marqué. Veheshka Kama, le premier Veheshka. Ve'ahad Yashke, ça c'est Ve'ahad Yashke, le passé, et après il la fera boire. Veheshka Batra, le dernier Veheshka, là aussi. Donc il y a trois fois le mot Veheshka. Alors, l'Agma explique. Rabbanan, Chachamim, ils disent comme ça. Ça veut dire, eux ils pensent. Veheshka Kama, les gofos. C'est pour apprendre qu'il faut la faire boire. C'est pour le sens même. Chez Mashra, comme on a dit non. Mashra, Chachamim disent, d'abord tu fais boire la femme, et après tu amènes le korban. C'est dans cet ordre-là. Pourquoi Ve'ahad Yashke? Mais Ve'ahad c'est le Shomonika. Le Ve'ahad Yashke, le deuxième, c'est pour te dire, attention, si le parchemin n'est pas complètement effacé, tu ne la fais pas boire. Il faut attendre qu'il soit complètement effacé. Veheshka Batra. Et pourquoi il y a marqué Veheshka troisième? Là aussi, si la Megillah elle est effacée, après la femme a dit je veux plus boire, on la force à boire, obligatoirement. Donc Veheshka. C'est pas ça maintenant, Haramim nous t'expliquer. Le Veheshka premier, c'est pour te dire qu'il faut boire avant le korban. Le deuxième Veheshka, c'est pour te dire que si la Megillah n'est pas effacée complètement, tu la fais pas boire, il faut attendre que ça soit effacé. Et le troisième, c'est pour te dire que si elle refuse de boire, on la fait boire obligatoirement. Le troisième, c'est comme Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, ça c'est Rabbanan, pardon, ça c'est Rabbanan, 2 secondes. Alors pourquoi ils disent la même chose? Attends, c'est pas la même chose, ça c'est... Non, mais sur ce point-là. Non. Nous, on est en train d'expliquer quelle est la mahlok entre Chachamim et Rabbi Shimon. Mais Rabbi Akiva, il peut très bien être comme les Chachamim, c'est pas un problème, ça. Maintenant, avec Rabbi Shimon, c'est quoi l'avis de Rabbi Shimon? Alors, il te dit, Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon, il te dit, quand la Torah dit après le deuxième, d'abord le korban, et après il va boire, c'est ça que lui il apprend. D'abord le korban, et après on fait boire la femme. Alors pourquoi tu écris le premier Veheshka et pourquoi le dernier? Il t'explique. Veheshka Kama, à quoi est ça le premier Veheshka? Il te dit, c'est au cas où tu as un verset, sache que c'est valable aussi. Veheshka Batra, et le dernier Veheshka, à quoi il sert? C'est ce qu'on a dit, que si elle a effacé et qu'elle refuse de boire, on l'oblige à boire. C'est terminé. La même chose, ils sont d'accord. Alors on dit, et nous, on dit au Hachamim, Hachamim, pourquoi tu n'acceptes pas? Il a raison, Rabbi Shimon, c'est bien aussi comme ça. Il dit, non, B'di'avad, la Torah, elle commence pas B'di'avad. Elle commence par Veheshka. Tu sais, si tu as un verset, c'est pas grave. On commence pas comme ça. C'est du Veheshka. C'est pour te dire, voilà, il faut faire boire. Donc, Hachamim dit, d'abord tu bois avant le korban. Ça, c'est plausible. Viens la Gemara maintenant, elle pose une question. Mais ça va, Rabbi Akiva, nous, on a dit, Rabbi Akiva, il dit que si on a effacé la Megillah, que la femme, elle ne veut plus boire, on l'oblige. Oui, mais Nagmar, elle va poser une question parce qu'on a vu Rabbi Akiva, il va dire autrement, tu vas voir. Et donc, Vessaba, elle m'a dit comment? Rabbi Akiva, il a dit, on a fait boire de force, voilà pourtant la Braïta à l'ancienne. Rabbi Uda Omer, Kalbouch shel Bazil Matini, Torbe Hashim Mahakam Elam Neshutam, Rabbi Uda dit comme ça. Il dit, on avait là-bas une pince métallique, que si la femme elle refuse de boire, on lui ouvre la bouche par force, et on boit. Si la Megillah est effacée, on est obligé. Ça c'est Rabbi Uda. Ah, il vient Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, Klum anu slechem la levotra, ve'alov tocha ve'omet. Rabbi Akiva dit, ma putain,
Si elle dit je veux pas boire, ça veut dire quoi? Alors, vous Et connaissez coupable. Elle est impure. Alors ciao. Toi tu veux quoi? Tu veux tester pour savoir si elle est pure ou impure? Elle te dit je veux pas. Shalom aleichem. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva il dit jamais qu'on force sa femme à boire. Comment tu me dis en haut que Rabbi Akiva dit on force sa femme à boire? Question contre Rabbi Akiva. Elle a, il répond à la Gemara, dit non pas du tout. C'est pas comme ça. Il dit non. En fait, la femme, elle peut changer d'avis, pas comme ça. Uniquement si on a fait le korban. Si on a fait le korban, ça y est, elle peut plus revenir. On n'a pas de force. Avant le korban, elle peut changer d'avis. Elle arrive. quel rôle ça, le korban? C'est pour ça que le m'a dit, vous voulez t'armer, tu sais, la m'a dit, mais la question est la même, je te la pose moi aussi. Mais c'est quand même comme ça, toi tu me dis, dès qu'elle a apporté le korban, elle peut plus revenir. Il faut la faire de force. Et pourquoi? Si elle veut pas boire, elle veut pas, c'est que peut-être qu'elle a un problème et que, comme il a dit Rabbi Akiva, si elle refuse, c'est qu'elle est, ah, donc il n'y a pas besoin de la danse. Qu'est-ce que tu veux alors? La Gemara dit non. Là, en fait, il y a une différence. Quoi? Il dit en fait, ça dépend comment la femme, elle veut changer d'avis. Il y a deux façons. Soit elle veut changer d'avis parce qu'elle a peur, soit elle veut changer d'avis tranquillement. Voilà. Et il explique, comment elle dit comme ça. Mais elle, quand tu dis elle change d'avis, elle reconnaît ou pas? Non, elle ne reconnaît pas. Elle dit je ne veux pas boire. Elle est pure. Merci. C'est pas parce qu'elle reconnaît en principe là. Non. Elle dit je ne veux pas boire. Mais elle est obligée de boire. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva dit si elle ne veut pas boire, c'est qu'elle est meilleure, prends la ligne, arrête. Alors que l'autre il dit non monsieur, on a effacé le nom d'Hachem, tu l'as fait boire de force, c'est pas d'histoire Elle ne ici. connaît pas qu'elle a fait. Ah non, elle ne connaît pas. Le Maasir Rabbeinu, c'est finalement le critère, c'est la Megillah ou c'est la Mincha? Et non, c'est quand on efface un Megillah et que le nom d'Hachem est effacé, c'est tout le problème ici. Un il dit puisque tu as effacé le nom d'Hachem, c'est On a terminé. déjà fait la mincha à ce moment-là. Quand on met Ça dans la dépend, chambre, on a déjà fait la mincha. ça dépend selon qui. C'est le Rabbanan Sabishon. Rabbi Shimon il dit non. D'abord on fait, Hachamim ils disent d'abord on fait boire et après on fait mincha. Donc tu vois qu'il y a. Alors il dit voilà comment il faut comprendre. Kol mehamad b'riyuta klal la shatia. Il dit quand tu vois une femme qui elle dit je veux pas boire. Si elle le dit, Mohammed, c'est-à-dire elle est tranquille, elle est sereine, il n'y a pas de problème. Effectivement, ça veut dire ça vaut aveu, shalom aleichem, Aveu de faute. Donc ça veut dire qu'en fait, son mari va la divorcer sans que tout bas. Voilà. Alors même si elle ne le connaît pas, on s'en fout. Elle dit je ne veux pas boire. Mais Rabbeinu, même si j'ai effacé la Megillah. Hein. Oui. D'accord. Maintenant il dit, Mohammed Retita, si maintenant par la peur, elle est en train de trembler, on la voit trembler, elle a peur. Alors là, avant qu'on fasse le korban, puisqu'on n'a pas encore, on n'a pas encore effacé la Megillah, puisque les Hachamim disent korban d'abord, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Même si on a fait effacer la Megillah sur le cas d'Inavid Kohané démarqué, parce que les Hachamim n'ont pas fait les choses comme il faut, pourquoi les Hachamim n'ont pas fait les choses comme il faut? Parce que, justement, il faut la boire après. Sinon, Rabbi Akiva, elle boit après. Là, elle peut revenir. Elle dit, je ne veux pas boire, il n'y a pas de problème. Par contre, si on a fait le korban, maintenant tu ne vas pas me dire que les kohanim, ils ont mal fait les choses. On a le korban, maintenant il faut effacer le truc. Là, elle ne peut plus revenir en arrière. Donc elle avait peur là. C'est dans ce cas-là. le frein, il est le korban alors. Si elle n'a pas peur, elle dit je ne veux pas boire, ça y est, c'est terminé. Maintenant, elle a peur. Ça dépend de la situation. Si le korban il a été fait déjà, donc les kohanim ils ont déjà effacé, elle est obligée de boire. Mais s'ils n'ont pas fait le korban encore, ils ont effacé la Megillah, là c'est pas dans les normes, on va dire comme ça, c'est pour ça qu'on laisse le korban. Mais il y a deux avis. Parce qu'il faut faire le korban avant de faire la Megillah. On est d'accord que faire le korban. C'est le Rabbi Akiva, c'est ça. On a deux avis. Pour un, on fait le korban d'abord. Une fois qu'on a fait le korban, on est obligé de la faire boire. Pour l'autre, on efface, on met d'abord, on la fait boire d'abord, on fait le korban. Donc quand le nom est effacé, on est obligé après de faire le. Et vient Rabbi Akiva dit dans ce cas-là, qu'on a fait effacer avant de faire boire, de korban, c'est une erreur de la part des kohanim pour lui, parce que lui il dit c'est korban d'abord. Donc Rabbi Akiva il dit c'est korban d'abord. Voilà. Donc c'est pour ça que la femme elle peut dire je ne peux pas boire. C'est lui qu'on retient comme avis. Non, c'est là. Nous on a posé une question contre Rabbi Akiva, c'est lui qui répond. Viens la Gemara dit quand même
Kasha de Rabbi Akiva de Rabbi Akiva. Il y a quand même une objection de Rabbi Akiva contre lui-même. Pourquoi? Hatam Amar Mehecha Me'akva Be'acha Amar Chomes Me'akev. Oh, on a vu. Rabbi Akiva a dit, si on a effacé la Megillah et que la femme refuse de boire, on la fait boire de force. Maintenant, il nous dit, non, si on a fait le Korban et que la femme refuse de boire, on la boit de force. Alors, c'est la Megillah. Elle n'a pas peur, on a vu aussi. Oui, c'est d'accord, mais dans le cas où elle a peur, si on a fait le Korban, on la fait boire de force. Tout à l'heure, tu dis c'est la Megillah, maintenant, tu dis c'est le Korban. Problématique. C'est pour ça que l'Agmara répond, Tere Tanae, pas le bas de Rabbi Akiva. En fait, ce sont deux Tanaïm qui, chacun au nom de Rabbi Akiva. Donc, ce n'est pas une question. Ça ne règle pas le problème. Hein. Si. C'est deux Tanaïm qui disent. Qu'est-ce qu'on chacun est là. Oui, mais c'est notre transmission, on n'y peut rien. Eh bien, allez, on finit jusqu'à la Mishnah. On s'est posé la question. Amra ine shota mehabat beriuta. Elle a dit, je ne vais pas boire. Mais elle était tranquille. Après, elle dit, non, je veux boire. Ah, justement. Mao, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, puisque quand on a dit nous, si elle est sereine, elle dit je ne veux pas boire, ça veut dire qu'elle a un problème, et donc tu considères qu'elle est tmea, ça veut dire qu'elle est impure. Maintenant, si elle dit qu'elle est tmea, maintenant elle ne peut plus dire je veux boire. Et si peut-être quand elle a dit je veux boire, ça veut dire qu'elle sait qu'il n'est pas fautif peut-être. Au contraire. Non, c'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit quand ta femme elle doit boire, elle dit je ne veux pas boire, ça veut dire qu'elle a compris, quoi, puisqu'elle est dit sereinement, c'est... Parce qu'après elle dit le bon. Alors, non, justement, la question maintenant, elle a dit je ne veux pas boire. Donc nous on dit, elle ne veut pas boire, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle est fautive. Après elle dit non, je veux boire. Est-ce que le fait qu'elle a dit une fois d'abord elle est fautive, donc elle est tmea, et donc la maséha elle ne peut plus revenir, on a dit je ne suis pas tmea, si tu dis qu'elle est tmea, c'est terminé. Ou dilma, ou bien tu vas dire non, puisque maintenant, au début elle a dit non, maintenant elle dit je veux boire. Peut-être qu'au début, quand elle a dit non, c'est pas qu'elle est sereine, c'est qu'elle tremble, elle avait peur. Maintenant, elle dit bon, j'ai pas peur. Tu peux dire aussi ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, elle dit quoi, elle peut répondre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle voit ou elle voit? Si elle est moins tétée, moi, je peux pas répondre. Amal. Non, mais ça peut être un échappatoire, je veux dire. Non. Comment? Je sais pas. Ah, la moins tétée, Amal Abou de Shmuel. Il vient enfin pour terminer. Le père de Shmuel dit. C'est-à-dire, il faut que quand dans l'eau on met quelque chose d'un peu amer. Pourquoi? Les eaux amères. Donc il faut qu'ils soient un petit peu amers. Ça veut dire qu'ils étaient déjà amers avant donc de mettre l'encre et tout ça. Donc il faut qu'il y ait un petit peu de choses amères là-dedans. C'est un truc dans les parenthèses qu'on a rajouté ça. Qu'est-ce qu'il mettait?